Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de langue intitulée l'accord des adjectifs de couleur. Commençons par la règle générale. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Le genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, le nombre pluriel ou singulier. Prenons ces exemples. Un garçon intelligent. Ici, l'adjectif est un masculin singulier, comme le nom. Des garçons intelligents, une fille intelligente, des filles intelligentes. Nous avons une exception, les adjectifs de couleur, et c'est le but de notre vidéo d'aujourd'hui. Nous avons ici le sommaire du modèle des adjectifs de couleur. Le premier modèle, adjectif simple, c'est-à-dire des adjectifs de couleur qui ne désignent pas une chose à l'origine. Deuxième modèle, adjectif composé, c'est-à-dire la couleur est exprimée par deux adjectifs. Troisième modèle, adjectif de couleur formé à partir d'un nom, c'est-à-dire les noms de choses utilisées comme adjectif. Le premier modèle, adjectif de couleur simple, adjectif de couleur qui ne désigne pas une chose à l'origine. Nous avons ici une liste: vert, rouge, jaune, bleu, noir, blanc, gris, blanc, châtain, roux, beige, brun. Ce sont des adjectifs de couleur simple. La couleur ici est exprimée par un seul adjectif. Dans ce cas seulement, l'adjectif de couleur s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. C'est-à-dire l'adjectif est variable. Mais nous avons une petite remarque pour l'adjectif de couleur ou bien l'adjectif simple châtain. On n'ajoute pas E au féminin. C'est-à-dire lorsqu'on dit un garçon châtain, on ne peut pas dire une fille châtaine. Exemple. Un chien noir, masculin singulier, des chiens noirs, masculin pluriel, des chiens noirs, féminin pluriel. Regardez, l'adjectif change selon le changement du nom. Des chemises rouges, féminin pluriel. Une maison blanche, féminin singulier. Le deuxième modèle, adjectif composé, la couleur est exprimée par deux adjectifs. Cela permet de nuancer une couleur, même si l'un des deux adjectifs ne désigne pas directement une couleur. Les deux adjectifs réunis indiquent une couleur précise. Exemple, vert clair. Nous avons ici vert, c'est un adjectif simple, mais clair, c'est seulement un adjectif. Elles sont réunies pour préciser une couleur ou bien pour indiquer une couleur précise. Et c'est la même chose pour bleu foncé. Dans ce cas, aucun des deux adjectifs ne s'accorde. Exemple, des manteaux vert foncé, des pulls jaune pâle, des jupes bleu vif, une jupe bleu vif. Regardez, l'adjectif reste toujours invariable. Donc, l'adjectif dans ce cas est invariable. Le troisième modèle maintenant, le nom de choses utilisées comme adjectif. Certaines choses présentent une couleur particulière et caractéristique. Elle est d'usage d'utiliser le nom de cette chose pour désigner la couleur. Exemple, orange. On utilise orange, c'est un nom d'un fruit qu'on utilise comme adjectif de couleur. Ces adjectifs de couleur sont invariables. Elles ne s'accordent jamais. Exemple, des chemisiers cerises. Regardez, cerise, c'est la couleur de la cerise. C'est-à-dire les chemisiers ont la couleur de la cerise. Des chaussures aubergines. Des chaussures qui ont la couleur d'une aubergine. Des chaussettes orange. Des chaussettes qui ont la couleur d'une orange. L'adjectif ici est donc invariable. Nous avons ici la liste de noms employés comme adjectifs de couleur. Vous avez ici quelques adjectifs que vous pouvez utiliser comme des adjectifs de couleur. Aubergine,
citron, or, argent, orange, cerise, chocolat, moutarde, olive, café, corail, crème, noisette, marron, turquoise, saumon, platine, pêche, lavande, paille, acajou, bordeaux, fuchsia, kaki, marine et indigo. Attention! Nous avons 5 exceptions sont considérées comme de véritables adjectifs qualificatifs S50, c'est-à-dire sont variables. Rose, écarlate, mauve, pourpre et fauve. Il faut les apprendre par cœur. Donc on dira quoi? On dira des robes roses, des joues écarlates, des pantalons mauves, du foulard pourpre, des chaussons fauves. Voilà, nous avons ici un tableau récapitulant de tout ce que nous avons dit. Nous avons des adjectifs simples, c'est-à-dire variables, c'est-à-dire il y a d'accord. Des adjectifs composés, invariables, et des noms de couleurs utilisés comme des adjectifs de couleur qui sont invariables. Pour les adjectifs simples, nous avons vert, rouge, jaune, bleu, noir, blanc, gris, blanc, châtain, roux, beige, brun. Et des adjectifs considérés comme des adjectifs qualificatifs, rose, écarlate, mauve, pourpre et fauve. Les adjectifs composés, marron chocolat, bleu marine, bleu foncé, jaune citron, bleu pétrole, rouge tomate, rouge vif, gris perle. Et le nom de couleur, aubergine, citron, or, argent, orange, cerise, olive, café, carotte, crème, noisette, bronze, turquoise, saumon, platine, pêche, lavande, paille, feu et acajou. Voilà, nous avons ici un exercice pour assurer la compréhension de la leçon. Vous pouvez le faire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.